Chers amis, chers followers, bonsoir. Bienvenue à Genotin Talk. Je suis Mister Genotin, médecin généraliste. J'ai le plaisir d'animer ce deuxième épisode de la rubrique santé de Genotin Talk. Genotin Talk est une émission en ligne avec un concept assez simple. Nous recevons des spécialistes et experts de différents domaines, dont l'informatique, la communication, le sport, la politique, les finances et bien évidemment la santé, avec lesquels nous échangeons sur des sujets importants et innovants. Et je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont suivi notre premier entretien sur l'entrepreneuriat médical. C'était avec Dr Kamel Lafia, et entretien qui est toujours disponible sur notre chaîne YouTube. Et nous recevons dans ce deuxième épisode Monsieur Hector Okansé. Il est entrepreneur dans le digital, appliqué à la santé et consultant en management des établissements de santé. Hector, bonsoir. Bonsoir, docteur. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Je vais bien également. Merci de D'accord. me recevoir dans on va dire, dans ton talk show. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Je suis sûr que ce sera un plaisir pour tous ceux qui vont le suivre également. Avec toi, nous parlerons donc de management des établissements de santé, mais surtout de l'utilisation du digital dans la gestion des établissements de santé. Mais avant, Mhm. j'aimerais te présenter brièvement à ceux qui nous suivent. J'espère que je serai resté fidèle à tout ce que tu as fait. Alors, tu es Ah, togolais, mais comme ça. j'aime ajouter que tu es ouest-africain parce que ton champ d'action professionnel et ton réseau s'étend largement au-delà du Togo. Tu as une maîtrise Ouais, en droit public. Et tu as été assistant c'est ça. administratif d'une clinique à Tabligbo, au Togo, directeur C'est ça. administratif et financier chargé des relations publiques de l'entreprise Mutata, qui est spécialisée en développement d'applications et marketing. Tu as Mhm. co-créé Yo Dokita, qui est une entreprise de téléconsultation. Et tu es C'est depuis ça. janvier 2021, si je ne me trompe, président de Infinitis SAS, qui est spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion intégrée. C'est bien. J'ajoute que tu as également lancé récemment la boutique by Hectorus, qui est un site de vente d'équipements électroniques et accessoires. Donc, Hector, C'est bien j'espère que ça. j'ai réussi à bien te présenter. Ouais, je crois que tu as bien fait tes devoirs. Ah, merci. Je ne sais pas où tu as Merci. tiré toutes ces informations, mais effectivement, tu as été dans la droite ligne de la présentation de ma modeste personne et du travail que j'essaie de faire dans le domaine de l'informatique appliquée à la santé. D'accord. Voilà. Merci, Hector. Comme je le disais tout à l'heure, tu as un parcours quand même qui est assez atypique. Tu es passé de juriste à développeur d'outils numériques en passant par le management d'établissements de santé. Comment C'est s'est ça. faite cette transition-là? Très bien. Alors, on va dire que c'est un peu par hasard. Alors, tout ce que tu as dit là, rien n'avait été prévu si ce n'est l'étude en droit. Voilà. Mes études en droit, ça, après mon bac, j'avais voulu faire des études de droit. Mais ce que je fais aujourd'hui n'a pas du tout été prévu. D'accord. Après ma maîtrise, j'ai eu la chance de diriger un centre de santé. Donc, j'étais le manager général du centre de santé. J'ai commencé RH et après, on va dire que mes compétences se sont étendues dans la gestion de la chose hospitalière. D'accord. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux finances. Donc, ensuite, j'ai fait le tiers payant, d'accord? Tout ce qui est, tout le travail derrière la gestion des assurances pour pouvoir prendre en charge les patients assurés. D'accord. Et comme j'ai eu la chance de gérer un centre de santé qui était spécialisé non seulement en médecine clinique, mais également en médecine du travail. D'accord. Donc, je me suis également frotté à tout ce milieu-là, à tout ce monde de la prévention des risques, voilà, en milieu du travail et surtout en milieu d'une société spécialisée en mines. Donc là, j'ai fait 5 ans, on va dire, euh, en m'étant imprégné de tous les problèmes qu'on peut avoir dans la gestion hospitalière, depuis la prise en charge du patient lui-même, la création du bon, le côté finance, le stock, le laboratoire, Oui. tout l'aspect décisionnel dans
le management même des structures de santé. Oui. Je me suis véritablement frotté à ce monde-là et 5 ans plus tard, je me suis mis à mon propre compte en créant Gespital, le cabinet Gespital. D'accord. Donc, c'est avec le cabinet Gespital que j'ai élargi les connaissances que j'avais dans la gestion hospitalière en ayant des clients, d'accord, des clients de toutes sortes. Avant, je gérais des cliniques. Après, j'ai étendu mes compétences vers les CMS, vers les D'accord. cabinets, Oui. voilà, et également les hôpitaux. Donc, D'accord. j'ai pu comprendre véritablement le besoin qu'il y avait dans ce milieu-là. Et comme j'entretiens depuis toujours une relation amoureuse assez, on va dire assez sérieuse avec l'informatique, j'ai compris tout Oui. de suite que la transformation digitale dont on parle dans d'autres domaines pouvait véritablement enfin, impulser une nouvelle dynamique dans la gestion hospitalière dans laquelle j'évoluais. Et D'accord. voilà. Et c'est comme ça que les choses se sont comme ça que cette transition a été faite de juriste à manager de l'établissement de santé aujourd'hui avec mon cabinet, mais avec d'autres structures que j'ai également pour la digitalisation des, De- euh, des outils de gestion. de, exactement. D'où la création de Clinica. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais dans la présentation, tu es actuellement président de Infinitus, SAS, Mhm. qui a par ailleurs développé Clinica, qui est une entreprise de développement de logiciels de gestion intégrée. Pourrais-tu nous C'est dire ce ça. qu'est d'abord un logiciel de gestion et nous présenter brièvement Infinitus? Très bien. Alors, il y a les logiciels de gestion intégrés. C'est ce que les Anglais ont appelé ERP, Enterprise Resource Planning. D'accord. C'est des logiciels qui ont la capacité de gérer absolument tous les secteurs dans le management d'une structure donnée. Alors, Clinica est un ERP, mais qui est simplement appliqué au domaine de la santé, au domaine de la gestion hospitalière. Oui. On a également des ERP qui sont dans le domaine de la logistique, qui sont dans le domaine de la vente de matériel, voilà. Mais on s'est positionné dans le domaine hospitalier dans un premier temps avant d'étendre nos sphères de compétences. D'accord. Et Infinitus est la structure qui est elle-même filiale d'un groupe qui s'appelle Gershon Africa Holding. D'accord. D'accord? Donc, dans Gershon Africa Holding, dont je suis le directeur général, on Oui. a Infinitus qui évolue dans le domaine de la digitalisation des processus internes des structures. D'accord. Et on a également T-Famous, qui est l'agro-business dont vous ne m'entendez pas beaucoup parler pour Allez, le bien moment. sûr. Oui. Voilà. On a également GLOC qui fait de la conciergerie et la conciergerie et la gestion immobilière D'accord. et la boutique dont tu as connaissance et Oui. que tu as évoqué dans ma présentation tout à l'heure. Donc, Infinitus est positionné véritablement sur le secteur-là, digitaliser de bout en bout les processus internes à chaque établissement. Et comme je l'ai D'accord. dit, nous n'avons commencé qu'avec des établissements de santé. Nous allons Oui. étendre maintenant nos produits à d'autres secteurs. 7 heures. D'accord. Voilà. Donc, je le disais aussi dans la présentation, tu as été assistant administratif d'une clinique et tu es Oui, actuellement consultant en management des établissements de santé. De ton oui. expérience, cette question qui pourrait t'amener quelques problèmes avec les médecins, mais est-ce que les médecins sont de bons managers, de bons administrateurs, ou lorsque nous avons pour ambition de créer nos structures de santé, est-il important d'avoir un administrateur de santé pour le gérer? Un administrateur, voilà, un administrateur en général hein, pour le gérer. D'accord. Je comprends pourquoi tu dis tout à l'heure que la question peut m'amener peut me créer des problèmes. Je pense que ce débat-là, ce tiraillement entre qui est meilleur administrateur, entre médecins ou, euh, on va dire, Ceux qui ont été formés à alors, l'administration. exactement. Alors, je pense il est important de ne pas faire d'amalgame. D'accord. On n'est pas administrateur, on n'est pas bon
administrateur forcément, de facto, parce qu'on est médecin et qu'on a créé son centre de santé. D'accord. Un administrateur, c'est celui-là qui a les outils qu'il faut. Donc, Oui. outils en termes de compétences, en termes de connaissances dans la gestion de son établissement. D'accord. Alors, le conflit vient de ce que, la plupart du temps, on confond bon administrateur et promoteur. Oui. Je suis promoteur, oui, j'ai créé ma clinique, mais il peut se faire que je ne sois pas bon administrateur parce D'accord. que je n'ai pas la formation, parce que je n'ai pas les compétences dans ce domaine. Et dans ce Oui. cas, si on a on va dire l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, dans ce cas-là, il faudra alors chercher une compétence, une personne qui soit assez compétente pour gérer cela. Mais moi, je veux aller un peu plus au-delà de ce débat-là. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, être bon administrateur, c'est avoir l'outil qu'il faut, l'outil d'administration, l'outil de management qu'il faut pour pouvoir gérer sa chose. Il est clair que si je suis administrateur, que je suis médecin, que je suis par exemple chirurgien, Oui. et que les procédures internes font état de ce que je dois d'abord valider une certaine procédure, et que au moment où on m'attend pour valider l'aspect décisionnel bloque à mon niveau parce que je suis au bloc depuis 4 heures, il Oui. est clair que, il est clair que ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher. Oui. Donc, si en interne, on a des POS, des procédures opératoires standardisées de prise de décision, si la stratification des décisions, la stratification des décideurs, si tout est bien huilé et qu'on sait qu'il n'y aura pas de blocage parce que l'humain, parce que l'homme est indisponible, je pense qu'il y a là un bon système de gestion. Donc, plutôt que de se tirailler sur est-ce qu'un médecin ou une personne, un administrateur, qui des deux ferait un bon administrateur, la question c'est plutôt qui des deux a l'outil qu'il faut pour l'aider à être bon administrateur. D'accord. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Merci. Je pense aussi que c'est une question de formation. Il faut Oui, reconnaître que dans notre cursus de formation à nos médecins, il n'y a pas ce module-là. Comme je l'abordais dans l'émission précédente avec Dr Kamel Afia, je pense que c'est quelque chose qu'il faut introduire dans les curricula de formation. Et même effectivement. on n'a pas suivi sur une formation, mais évidemment, quand on veut créer une structure de santé, il faudrait s'intéresser à tout ce qui est gestion. Parce que même si on a un administrateur, voilà, il faut quand même comprendre ce qui se fait dans son centre. Exactement, Voilà. exactement. Parce que sinon, c'est pas parce que j'engage un expert que Oui, je ne dois pas avoir d'avis sur l'expertise qu'on va me donner. bien sûr, Je bien sûr. vais vous donner un exemple. Dans les audits fonctionnels et organisationnels que je fais souvent dans les centres de santé qui me sollicitent pour les administrer, en tout cas pour les accompagner dans leur management en interne, je leur parle de la gestion des déchets biomédicaux. D'accord, Et je peux vous assurer que dans 80% des cas, ils ne savent pas ce que c'est. bien sûr. Dans 80% des cas, les soignants n'y prennent pas du tout garde à l'importance cruciale de la gestion des déchets biomédicaux. Oui, Vous comprenez? Pourtant, c'est des soignants, pourtant, c'est bien des sûr, médecins. bien sûr. Voilà. Et donc, il faut savoir que si la formation ne me permet pas d'être l'administrateur qu'il faut pour mon centre de santé, eh bien, il faut simplement que je cherche, que je délègue cela tout en gardant donc la boussole, tout en gardant la sphère décisionnelle définitive à mon niveau simplement. Donc, D'accord. ça ne diminue pas un médecin de Bien se dire évidemment pas, non, pas du tout. la personne qu'il faut pour gérer son centre de santé et que ce centre Oui, de santé peut être soit à un consultant en freelance, soit à un cabinet de gestion d'établissement de de santé. santé, bien sûr. Alors, nous allons entrer un peu plus dans le vif du sujet de centre d'entretien. J'aimerais te demander comment est-ce que les outils du numérique aujourd'hui aident à mieux gérer les établissements de santé. Voilà, je pense que cette question est bien entendu contiguë à la question Ah, avec la précédente. précédente, évidemment. Si pour être bon administrateur, moi, à mon avis, c'est que la personne n'est pas mise en cause, mais c'est l'outil qui Yeah. est beaucoup plus indexé à mon niveau. Oui, Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la transformation digitale ne doit plus être une prédiction, une prévision. oui, C'est là. C'est
il n'est plus aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il n'est pas possible, mais on va dire que pour avoir une gestion saine, transparente, et que les procédures soient bien respectées, qu'on sache ce qu'on fait dans un centre de santé, il est presque, je ne veux pas utiliser le mot impossible, mais il est préférable d'avoir un outil de gestion numérique. D'accord. C'est parce que la plupart du temps, la décision ou la gestion n'est pas digitalisée, n'est pas numérisée, qu'on a les problèmes qu'on a. Tous les problèmes qu'on a dans nos structures de santé en Afrique, toute la gestion hospitalière, les problèmes qu'on peut avoir, et vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais présenter Clinica, tous ces problèmes convergent vers une seule chose. C'est parce qu'on fait les choses manuellement. D'accord. Parce que la communication n'est pas automatisée. C'est parce que les départements qui interviennent dans la prise en charge du patient, dans le parcours patient, c'est parce que ces départements n'arrivent pas à intercommuniquer de façon automatisée. Pourquoi? Simplement parce que les choses ne sont pas dématérialisées. À Ouais. partir du moment où on fait entrer les outils de gestion, les outils de gestion les outils de gestion de digitalisation, à partir du moment où on fait entrer ce concept de digitalisation, cette transformation digitale dans la gestion de la chose hospitalière, tout devient, on va dire, beaucoup plus contrôlable. D'accord. Vous voyez? Oui. Deuxième point que je voudrais évoquer, c'est aussi parce que, et qui est la conséquence directe du premier point, c'est Oui. que comme les choses ne sont pas digitalisées, il est difficile de mesurer, il est difficile de collecter. Les informations peuvent être collectées, mais il est très difficile de les croiser, d'en tirer des tendances, parce que c'est ça que D'accord. la digitalisation apporte. Une fois que je peux collecter des informations, que je peux les croiser, que je peux dégager des tendances. À partir de ces tendances, j'ai donc maintenant des KPI, des indicateurs pour prendre de meilleures décisions. Parce que Décision. si je n'ai pas ces outils, je navigue à volo. Et D'accord. naviguer à volo pour un business, on sait comment forcément on va arriver à un crash. Bien Donc sûr. aujourd'hui, l'acceptation de la chose digitale dans la gestion hospitalière est la marche à suivre, la marche inévitable, je suis désolé de le dire, mais c'est la voie inévitable à adopter pour pouvoir mettre en place un bon contrôle de gestion et une bonne gestion hospitalière. D'accord. Et pour cela, évidemment, vous avez développé Infinitis Clinica, qui est un C'est logiciel de ça. gestion des centres de santé. Pourrais-tu nous le présenter brièvement, nous dire aujourd'hui l'étendue de son déploiement? Je disais tout à l'heure que je suis ouest africain, je sais que voilà, Clinica se déploie un peu partout dans la sous-région. Donc, pourrais-tu nous parler un peu de son Oui, déploiement à oui. ce jour et le nombre de centres de santé environ qu'il utilise déjà voilà, dans les pays où vous l'avez déployé. Très bien. Alors, je vais donc partager mon écran D'accord. et puis on va voir ça tous ensemble. D'accord. Bien, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Clinica, qui est un produit, en tout cas le premier produit de Infinitus, qui D'accord. est une application de gestion hospitalière globale. Vous allez comprendre pourquoi je dis globale. Alors, comme je vous ai dit, Clinica a été conçu et a été développé sur la base de presque 8 ans d'expérience, 8 ans de mon expérience dans la gestion hospitalière. D'accord. Et qui, aujourd'hui, j'ai recueilli, comme je le dis souvent dans mes présentations, j'ai recueilli 8 ans de problèmes. Et ce sont ces 8 ans de problèmes qu'on a voulu régler avec notre application. Les 8 ans de problèmes peuvent être déclinés en 4 grands groupes de problèmes. C'est que nous avons constaté que quand le patient arrive dans le centre de santé, sa prise en charge est beaucoup trop lente. Le deuxième problème, c'est que nous avons, la plupart du temps, dans la gestion, dans les centres de santé, nous avons une gestion financière opaque. Elle n'est pas transparente. Et la pharmacie interne est un pôle euh, on va dire, un pôle difficile à contrôler parce que c'est également un pôle qui rapporte le plus d'argent dans les centres de santé et surtout dans les centres de santé privés. D'accord? Ensuite, on a une absence de monitoring de toute l'activité. On navigue à volo. Quand un système de gestion n'est pas numérisé, qui n'est pas digitalisé et qu'on n'est pas capable de collecter des données
que ces données ne sont pas capables d'être analysées, d'être croisées et de dégager des tendances et que ces tendances nous permettent de prendre des décisions, il est clair qu'on navigue à volo. Donc, voici les 4 problèmes que Clinica essaye de solutionner. D'accord. Bien. Pour régler cela, Clinica est aujourd'hui un écosystème de gestion globale intégré, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va donc prendre en compte pratiquement tous les aspects de la gestion hospitalière, surtout les départements qui interviennent dans la prise en charge du patient. Pourquoi tout ça est fait? Parce qu'en fait, la transformation digitale que j'appelle de mes voeux place le patient au centre de toute cette réforme. Quels sont les avantages? Nous avons numérisé le parcours patient. Pourquoi? Pour pouvoir accélérer sa prise en charge. Parce que nous sommes rendus compte que l'expérience patient est catastrophique quand on arrive dans un centre de santé. On a tous en tête ici des heures interminables de consultation quand on arrive dans les centres de santé. Donc, le fait de digitaliser le parcours du patient permet donc d'accélérer sa prise en charge et d'avoir une bonne expérience patient dans le centre de santé. Donc, deuxième avantage, il s'agit pour Clinica de garantir une saine gestion et que cette gestion soit transparente. D'accord. Il faut également qu'on arrive à fournir aux dirigeants des indicateurs importants d'aide à la décision, à la prise de décision. Je reviens encore sur la première question, qui est de savoir si un médecin ou un administrateur, lequel des deux est meilleur, si on arrive à fournir, que ce soit le médecin ou que ce soit un autre qui ne soit pas médecin, s'il a les informations qu'il faut pour prendre les bonnes décisions, il sera forcément un bon administrateur. Voilà. Et le quatrième avantage, c'est que grâce à Clinica, nous pourrons créer des interopérabilités. J'explique. L'interopérabilité va servir à échanger des données, que ce soit en interne dans le centre de santé, mais également en externe. Je vous donne un exemple simple. Un patient assuré qui arrive et de qui on a fait toute la prise en charge. Le patient est arrivé, on l'a pris en charge de bout en bout. À la fin, il faudra déterminer la valeur que lui paye à partir de son tiers payant, donc à partir de son taux de couverture. S'il est assuré à 80%, ça veut dire qu'il va payer 20% de ses frais. Et les 80% doivent être envoyés au niveau de l'assurance pour remboursement du centre de santé. Quand on n'a pas un outil digitalisé qui permet d'envoyer automatiquement l'information, il faudra donc collecter les parts assurées, d'accord? Les parts de l'assurance, pardon, les parts de remboursement de l'assurance sur tout un mois qu'il faut aller déposer. Donc, on collecte, et ça, c'est un travail fastidieux, je peux vous l'assurer, je l'ai fait pendant 5 ans. On collecte les informations sur chaque patient, d'accord? On sait combien chaque patient, combien l'assurance doit nous rembourser par rapport au patient. Et il faut en faire une facture, prendre sa voiture, faire un transport, aller déposer au niveau de l'assurance une facture physique avant le 5 de chaque mois échu, avant d'être payé. Ici, grâce à cette interopérabilité qu'on peut faire avec Clinica, dès que la prise en charge du patient est terminée, on a déjà l'information qui peut aller au niveau de l'assurance en ce qui concerne le montant de remboursement de telle ou telle facture. Et ça, ce sont les interopérabilités. Il y en a de plusieurs autres. C'est juste un exemple que j'ai donné par rapport à ça. Donc, Clinica, c'est créé sur le parcours patient, le workflow du patient qu'on connaît tous quand on est dans le domaine de la santé. Le patient qui arrive, il voit qui, qu'est-ce qu'on lui fait. Ensuite, il voit qui, qu'est-ce qu'on lui fait jusqu'à ce qu'il ressorte. Donc, grâce à Clinica, les informations vont donc, les tâches vont s'enchevêtrer les unes après les autres en fonction de ce que mon prédécesseur ou ce que celui qui me suit doit faire. La caisse va générer un bon qui va envoyer l'information va être envoyée directement au niveau des infirmiers qui vont prendre les constantes, qui vont envoyer l'information au niveau de la salle de consultation, au niveau du médecin, qui va faire sa consultation, qui peut demander un bon. Le bon qu'il demande, que ce soit un bon d'analyse ou de soins ou une ordonnance médicale, va se transformer en facturation automatisée au niveau de la caisse, qui va faire son paiement. Une fois que le paiement est effectué au niveau de la caisse,
l'information va aller en termes de bons d'analyse au niveau du laboratoire. Le laboratoire qui va donc techniquer va avoir les résultats, va les mettre dans le dossier du patient. Le médecin les reçoit automatiquement, va donc au niveau du SIS, au niveau ici du SIS, au moment où il reçoit les résultats, il pourra donc mettre en place un protocole de soins qui est le traitement. Ce traitement va encore se transformer en facturation. Quand c'est payé, l'information va au niveau de la sortie des médicaments, au niveau de la pharmacie interne. Donc, absolument, tout est enchevêtré dans Clinique 1 où tout est regroupé en modules. Donc, on a tous ceux qui interviennent sur ce schéma que vous voyez, ont leur interface dans Clinica et se connectent et travaillent de façon automatisée à s'envoyer des informations pour la prise en charge du patient. Donc, il s'agit au final d'un outil collaboratif all-in-one. All-in-one parce que tout le monde va avoir son interface, du médecin jusqu'au comptable en passant par le technicien de laboratoire, la pharmacie, le technicien de radiographie, tout le monde est dans le système. Donc, ici, voici nos cibles. Donc, c'est une application qui va être capable d'être utilisée par tout type de centre de santé. Donc, on a les cliniques, les MS, les cabinets, les hôpitaux publics, les polycliniques, mais également les structures qui ne sont pas des centres de santé, les compagnies d'assurance, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, chacun va évoluer dans le module qui le concerne. Le numéro 7, c'est le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé attend des centres de santé chaque mois des rapports mensuels. Et ce rapport mensuel-là va encore se faire encore de façon dématérialisée. Grâce à Clinica, les ministères de la Santé peuvent piocher directement les diagnostics qui sont posés par les médecins dans Clinica qui deviennent de façon automatisée les rapports mensuels qui sont donc envoyés automatiquement au niveau des ministères de la Santé. L'état civil. Pourquoi état civil? Imaginez un système dans lequel une sage-femme peut déclarer une naissance et que cette déclaration de naissance puisse se transformer en notification qui va à l'état civil pour la constitution de l'acte de naissance du nouveau-né. La CNSS, nous avons un module qui est le module médecine du travail qui va permettre de récupérer également en temps réel ce qu'un médecin du travail peut envoyer comme information au niveau de la CNSS, notamment lors de la déclaration des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Bien, nous avons donc les 7 modules. Le parcours patient qui permet de suivre le patient de bout en bout. Oui. Donc, de générer un bon, de lui prendre les constantes, de réaliser les examens physiques et tout et tout. La facturation qui va donc introduire les facturations des assurances, de la gestion du tiers payant, d'accord? Et va centraliser ces paiements-là au niveau de la caisse. La comptabilité analytique hospitalière va être donc une optimisation du contrôle de gestion, d'accord, qui va permettre aux responsables du centre de santé de pouvoir maîtriser les charges et les produits d'exploitation. Donc, si je sais ce qui entre et que je sais ce qui sort, et quand je sais comment ce qui sort ou comment ce qui entre arrive, j'ai les informations qu'il faut pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut. On a la gestion du laboratoire, donc le lien direct entre le laboratoire et le prescripteur d'analyse. Et ça va permettre d'éviter les risques de rupture de confidentialité. Je m'explique. Habituellement, dans les centres de santé qui ne sont pas digitalisés, qu'est-ce qui se fait? Je dis bien habituellement, ce n'est pas à 100%. Le patient, quand il arrive, qu'il voit le médecin tire un bulletin d'analyse physique. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Où il l'analyse sur le bulletin d'analyse NFS, GE, CRP, qui va être payé au niveau de la caisse. Ensuite, le prélèvement est effectué. Les résultats sont imprimés et mis dans une enveloppe scellée qu'on dépose habituellement au niveau de la caisse. Le patient est invité plus tard à venir chercher ses résultats. Mais la caissière, qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas ouvert l'enveloppe, qu'elle n'a pas regardé mes résultats et qu'elle a ensuite cherché une autre enveloppe qu'elle a scellée tout simplement? Avec Clinica, l'envoi des résultats se fait directement du laboratoire vers le médecin qui a prescrit ces analyses-là et qui attend les résultats. Donc,
On a l'un des aspects cruciaux de l'utilisation de Clinica qui intéresse beaucoup nos clients, c'est véritablement la possibilité d'une traçabilité précise entre les entrées et les sorties de produits, de médicaments. Non seulement cela, mais ça permet également d'éviter les stocks parallèles. Ce que j'appelle stock parallèle, c'est que les personnes de moralité douteuse qui peuvent malencontreusement être nos employés peuvent introduire dans le stock de la clinique leur propre stock de médicaments et les vendre allègrement sur votre dos. Avec Clinica, on a la possibilité de verrouiller tout ça avec cette traçabilité qu'on organise. On a la médecine du travail qui va permettre à un médecin du travail qui est ici, c'est un outil qui s'adresse principalement aux médecins du travail. On n'est pas dans la médecine clinique, mais on est dans la médecine de la prévention, la médecine du travail. Et donc, c'est un outil qui va faciliter l'évaluation des risques professionnels, les études et visites de poste, la programmation et la réalisation des visites médicales. Ensuite, la déclaration des accidents de travail et les maladies professionnelles. Mais c'est également un outil de récupération des résultats de mesures d'ambiance. Donc, tout ce qui est bruit, lumière, hygrométrie et j'en passe. D'accord. Voilà, donc on a l'administration du logiciel qui est tout un module. Pourquoi? Parce que ça va permettre de paramétrer Clinica en fonction du centre de santé qu'il utilise, en fonction de la structure qu'il utilise. Donc, je dirais qu'il y a autant de Clinica que de Que de cliniques. clinique. Voilà, exactement. Bien, nous sommes aujourd'hui positionnés sur 4 marchés. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Maroc. D'accord. Nous avons 10 centres de santé au Togo qui utilisent notre application. Et les points où nous avons, les points orange montrent qu'il y a des discussions en cours pour commencer à utiliser l'application. Application. Au Bénin, nous avons 4 centres de santé. Le Bénin attend beaucoup Clinica parce que nous pouvons, il faut que nous intégrions la facturation normalisée. Normalisé, Nous oui. allons terminer en plus de temps. Nous avons également 4 cliniques au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au niveau du Maroc, nous sommes actuellement en pénétration du marché avec deux intégrateurs nationaux avec qui nous discutons pour voir comment nous allons commencer les activités. Voilà. Les perspectives, nous avons 2 projets en développement. L'intelligence artificielle au service de la santé. Nous sommes actuellement en train de développer notre propre AI qui va permettre d'aider au diagnostic, qui va également permettre d'aider au traitement. Je vais peut-être revenir dessus un peu plus tard. D'accord? Nous sommes actuellement en train d'entraîner notre intelligence artificielle aux ordinogrammes de soins, à la substitution de molécules, mais également à la prise de décision pour le responsable, l'administrateur général lui-même. D'accord. Le deuxième projet, c'est le carnet de santé numérique qui va permettre les prises de rendez-vous, de récupérer les historiques de consultation du patient lui-même. Ça veut dire que je fais 10 centres de santé, eh bien, je dois récupérer toutes les informations que le médecin veut bien m'afficher dans mon carnet de santé numérique dans Clinica. Donc ici, c'est Clinica version mobile pour le patient que nous sommes en train de développer. Nous avons également la gestion des posologies en rappel. Donc, la posologie qu'un médecin peut me faire devient un rappel sur moi, mon téléphone. Et ensuite, la récupération des résultats d'examen. Voilà. Donc, alors, tout ça est fait pour que le parcours de soins soit optimisé. Nous avons compris que une bonne prise en charge du patient implique d'optimiser le parcours. L'optimisation du parcours implique de mettre en place une solution numérique. Mais la solution numérique aujourd'hui, pour les centres de santé qui ont un peu plus de moyens, on voit quelle est la voie d'acquisition. La voie d'acquisition, c'est considéré encore aujourd'hui en 2023 qu'un logiciel développé en Europe ou aux États-Unis est apte et est meilleur à prendre en charge nos patients. Ne comprenons pas qu'il faut que nous intégrions
des dimensions culturelles dans la prise en charge de nos patients. Et ça, c'est sur cela que, c'est sur cette vision que Clinica se positionne aujourd'hui. C'est offrir un outil numérique qui comprend le problème de la gestion hospitalière africaine, qui comprend les réalités du continent et qui propose une solution adaptée, prenant en compte toute la dimension culturelle qui qui est nécessitée pour pouvoir prendre en charge, pour pouvoir faire cette tâche. Et donc, c'est ce que nous voulons faire et c'est ça notre vision. Voici, finalement, c'était pas bref. Finalement, c'était pas bref, mais il y a tant à dire sur Clinica qu'il arrive souvent de dépasser les temps impartis pour la présentation. D'accord. D'accord, merci beaucoup Hector pour cette présentation de Clinica. Nous mettrons en description de cette vidéo les liens vers les différentes pages de Clinica et d'Infinitus pour que ceux qui voudraient en savoir davantage puissent les avoir. J'ai bien aimé le dernier point que tu as abordé, à savoir le fait d'adapter ces outils-là à notre contexte africain, qui est particulier et qui est particulier du point de vue des professionnels de la santé, mais aussi du point de vue des patients. J'aimerais savoir quels sont les retours, comment est-ce que les professionnels de santé accueillent vos outils dans les centres de santé. Et si tu as des retours aussi par rapport à cela, comment est-ce que les patients accueillent vos outils? Est-ce qu'il y a des réticences? Et si oui, sur quoi portent ces réticences-là? D'accord. Alors, il y a tout ce qu'on veut. Je peux vous assurer. Il y a l'émerveillement, il y a l'étonnement, il y a la réticence, il y a l'adoption. Nous avons une pluralité on va dire, de réactions depuis que nous avons commencé cette activité. L'émerveillement et l'étonnement se voient beaucoup plus lorsque nous faisons la présentation et que les concernés, les utilisateurs, voient directement dans plusieurs fonctionnalités la réponse à beaucoup de problèmes qu'ils ont. Donc, quand on présente, il y a toujours des réactions du genre, ah oui, ça va nous permettre d'éviter tel problème que nous avons et pour lesquels depuis nous essayons de trouver une solution, mais que nous n'avons pas encore. Donc, quand un client est en face du produit et qu'il a lui-même décidé d'orienter sa gestion vers la digitalisation, qu'il a les moyens qu'il faut pour cela et la volonté qui doit l'accompagner, Clinica est adoptée tout de suite. Vous comprenez? Bien sûr, la réticence vient de deux gros facteurs. Le premier facteur, c'est la peur du changement. Notre centre de santé, nous l'avons toujours géré avec du papier et des stylos. De quel droit pensez-vous qu'en remplaçant le stylo et du papier par des ordinateurs, nous ferons une meilleure gestion de notre centre de santé que nous gérions depuis même, peut-être même vous n'étiez pas encore né. Okay. Donc, il ne s'agit pas simplement de Clinica, il s'agit de ce que changer quelque chose fait peur. Oui. Ça, c'est la première des choses. Oui. La deuxième, c'est que la plupart du temps, la réticence ou les blocages viennent des personnes qui profitent de ce que le système ne soit pas digitalisé. La digitalisation apporte la transparence. Oui. Ça apporte la traçabilité des actions. Et quand on n'a pas intérêt à ce que la chose soit transparente, on fait le blocage. Donc, le responsable du centre de santé, le promoteur du centre de santé, lui, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il a sorti ses millions, il a mis en place sa clinique. Ce qu'il voudrait, c'est une gestion saine et transparente. Sauf qu'il n'est pas lui-même au four et au moulin. C'est pas lui-même. Lui, il est administrateur, certes, mais la plupart du temps, ces administrateurs sont quelque peu décollés de la réalité interne, de ce qui se passe, de la gestion opaque qu'il y a et des tentacules de mauvaise gestion qu'ils peuvent avoir. Mais quand il n'est pas au courant, quand il n'a pas ce qu'il faut pour
pour remarquer ces choses. Oui. Il est bien entendu évident que ce client ne se presse pas pour acquérir un logiciel qui pourrait empêcher, voilà, ces malversations. Mais tout client on va dire, qui soupçonne qu'on le vole, bah, c'est Oui, quelqu'un qui saute rapidement sur Clérica parce qu'il bien comprend tout sûr. de suite, ah voilà, ces gens-là, voilà, Ça avec sera ça, je vais pouvoir réglé. D'accord. vous voyez? D'accord. Merci. Nous allons parler de difficultés à présent en tant qu'entreprise spécialisée dans le développement d'outils numériques. Quelles sont les difficultés Ouais. que vous rencontrez? Bien, alors ces difficultés-là, je suis convaincu que euh, beaucoup de, beaucoup d'entrepreneurs, pas seulement dans le digital appliqué à la santé, Oui, je suis convaincu que ces difficultés-là vont... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pouvoir s'identifier par rapport à s'identifier. ça. L'une des premières difficultés, c'est déjà le turnover. Nous travaillons avec des développeurs. Je ne suis pas moi-même développeur, mais j'ai des idées. La réalisation de ces idées implique de recruter des développeurs, implique de recruter des gens qui ont cette formation, qui sont techniques. Aujourd'hui, avec le développement vertigineux de tout ce qu'il y a comme informatisation dans tous les processus, nos développeurs d'ici, et je pense que ça c'est même valable pour les médecins aussi, sont beaucoup plus attirés par des marchés qui, on va dire, qui vont plus les valoriser. Oui. La France, les États-Unis, le Canada. Donc, on a un développeur aujourd'hui, 2 mois après, on ne l'a plus parce que voilà, le gars, il a fait ses papiers, il va au Canada. Vous voyez un peu. Donc, il y a un Oui, turnover assez élevé qui ralentit le développement de nos solutions. Et ça, c'est un problème endogène, c'est un problème aux structures internes. Le deuxième problème, c'est ce problème-là a toujours subsisté auprès des startups, c'est l'argent. Parce que plus on a un turnover élevé, plus la société doit innover dans le recrutement de ses compétences et surtout oui. innover dans la rétention de ces compétences-là. Retenir une compétence, ça C'est des demande beaucoup moyens. d'argent, Ouais. ça demande beaucoup de moyens. Sachant que les moyens pour une startup qui n'est pas bancable aujourd'hui et qui a, on va dire, un risque euh, de faillite très élevé entre 3 et 5 ans, les banques ne sont pas prêtes à accompagner les startups. Et du coup, D'accord. ça, c'est également une difficulté. La troisième difficulté, c'est surtout c'est le taux d'acceptabilité. Le taux d'acceptabilité de l'intrusion du digital dans la santé. Et je suis sûr qu'il n'y a pas que la santé qui souffre de cela. Et ça, il y a un seul remède à cela, c'est le temps. Je donne toujours cet exemple-là. Comment on faisait pour payer nos factures d'électricité il y a 10 ou 15 ans? Il fallait prendre la facture physique, se déplacer, aller dans une agence de, de, de la CET, enfin, ici c'est la CET, Oui. d'accord? Faire un rang, patienter pendant 2, 3 heures avant de payer sa Ça facture. facture. Aujourd'hui, comment on le fait? On On sort fait son en ligne. téléphone, simplement on est dans son salon, on tape simplement un code USSD et puis on paye. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'informatique qui a été introduite dans ce secteur-là, c'est-à-dire la fintech, le secteur du paiement mobile. Et Oui. je suis sûr que le paiement mobile, au début, a eu les mêmes souffrances que nous. Aujourd'hui, la réticence est grande. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas encore en quoi est-ce que l'informatisation de ma structure me rapporte. L'informatisation de ma structure ne me rapporte que un paiement que je dois débourser. Oubliant que si j'informatise, je débourse certes une certaine somme pour acquérir l'outil numérique, mais j'arrête des frais. Les frais exorbitants d'imprimerie vont s'arrêter. Vous voyez? Donc, on perd quelque part pour gagner quelque part d'autre, mais au final, on gagne plus qu'on perd. Mais ça, c'est une certaine éducation qu'il faut qu'on fasse à notre public qui n'est pas très au fait
voilà, de l'importance de la digitalisation des services de santé. D'accord. D'ailleurs, même l'État est concerné parce que je dis, mais c'est avec le temps qu'on va mettre en place les outils, ça va prendre du temps. On va mettre en place les outils et qu'on va comprendre que renforcer nos systèmes de santé en Afrique passe forcément par la digitalisation, par la création d'un espace, d'un écosystème où on peut se partager de façon sécurisée, bien entendu. Cet écosystème-là doit être capable d'échanger des données. Parce que si je fais 10 centres de santé aujourd'hui, que j'ai 10 dossiers médicaux, ça n'a aucun sens. Bien sûr. Ça n'a pas de sens que Oui. je dois être malade et que j'ai eu des consultations dans 10 centres de santé et que j'ai 10 dossiers. Vous voyez? Mais ça, c'est avec le temps que ça va se mettre en place. Oui. Et voilà, se heurte également un peu à cela, c'est-à-dire la réticence du changement. Ça, Oui. c'est totalement. Voilà. D'accord. La quatrième difficulté a été déjà évoquée, c'est voilà, certaines personnes profitent du fait que le système ne soit pas digitalisé. Quand c'est digitalisé, ça apporte la transparence. On ne Oui. veut pas la transparence pour les raisons que toi et moi on connaît et qu'on ne va pas Ouais. évoquer ici. Tu parlais tout à l'heure, vers la fin de la présentation de Clinica, d'intelligence artificielle. Quelles sont les Oui. évolutions que tu penses que ces avancées-là dans le digital peuvent apporter à la gestion des structures de santé dans les années à venir? D'accord. Alors, aujourd'hui, ça se voit, hein, on va pas pouvoir se soustraire à cela. Ce développement vertigineux là, des intelligences artificielles, on va les retrouver absolument partout. Et je pense que si une structure aujourd'hui n'adopte pas très vite l'intégration de cette intelligence artificielle dans son processus ou dans le produit pour pouvoir innover, eh bien, cette structure risque même de mourir avec le temps. Nous, à Clinica, on est, on est plus dans du prédictif. C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle qu'on est en train d'introduire dans Clinica, nous allons être capables de faire des analyses prédictives dans le domaine du stock, par exemple. La gestion de la pharmacie interne, Oui. l'intelligence artificielle peut nous permettre d'analyser les tendances de la demande des médicaments. D'accord. D'accord? Donc, Oui. on va récupérer des informations. L'utilisation de l'intelligence artificielle part de la base de collecte de données. Oui. Les données peuvent même être climatiques. Je m'explique. De janvier à avril, il fait très chaud. Nous le savons, nous sommes dans des pays tropicaux. S'il fait chaud, nous allons plus dépenser en énergie. Pourquoi? Parce que les climatiseurs vont tourner à plein régime. Oui. L'intelligence artificielle qui a déjà ces données, qui a déjà des années de données, va pouvoir envoyer des informations aux dirigeants, lui dire, attention, nous sommes en train d'approcher janvier, donc de janvier à avril ou à mars, en croisant également des données climatiques, il va faire très chaud ces temps-ci. Donc, veuillez prévoir un budget plus élevé que les mois précédents, par exemple le mois de novembre ou de décembre, parce que vous avez telle indication qui vous est envoyée pour prendre telle décision. Au niveau D'accord. du stock, comme je le disais tout à l'heure, ça va permettre de pouvoir prédire la rupture de stock futur, de prédire les besoins futurs en stock. D'accord. Et tout cela va permettre de minimiser les pénuries et les excédents de stock. Donc, non seulement ça permet de minimiser les pénuries, mais également les excédents de stock. Je donne encore l'exemple. À partir de mai-juin, il pleut. Quand il pleut, on a beaucoup de prolifération, on a une prolifération d'anophèles, donc beaucoup de palud. Oui. Si on n'a pas lu, si on a ces informations-là, on va avoir beaucoup de rhinopharyngite, de paludisme et tout ça. L'information que l'intelligence artificielle va pouvoir collecter et va envoyer comme indication pour prédire, c'est essayer de prévoir un budget plus élevé pour les antipaludiques. Ah oui. Vous voyez un peu? Ah oui. Donc, tout est une question de collecte, d'analyse, de croisement, de dégager une tendance. Et à partir de cette tendance-là, on peut prendre des décisions. D'accord. L'intelligence artificielle de clinique va permettre de personnaliser également les plans de traitement. Les plans de traitement, quand on reçoit le patient,
Au niveau du protocole de soins, on pourra donc utiliser des données médicales pour pouvoir élaborer des plans de traitement qui seront personnalisés en fonction des antécédents, en fonction des allergies et d'autres facteurs qui seront spécifiques à D'accord. cela. Oui, Vous voyez un peu. oui. Je peux continuer comme ça en vous disant tout le développement, toutes les améliorations que l'intelligence artificielle va apporter. Mais Ouais. nous sommes déjà en train de travailler dessus et ça, c'est déjà prévu pour 2024-2025. D'accord, super. Je pense que c'est des informations importantes qu'il est indispensable que nous ayons, pas seulement en tant que professionnels de la santé, mais en tant que jeunes tout simplement, parce que ces outils apportent un grand changement dans nos habitudes et ouvrent de larges champs de possibilités qu'il est Oui, important, dont nous devons avoir conscience et nous savoir nous placer par rapport à ces avancées-là. Ce serait presque se ruiner ou se mettre des bâtons dans les roues si on s'oppose à ces avancées-là, parce que voilà, bien entendu. le monde va nous laisser et va continuer. C'est Bon, la question suivante que j'allais te poser, tu l'as suffisamment abordé déjà. Comment se projette Infinitus ou et Clinica éventuellement dans les prochaines années? À quel genre d'outils pourrions-nous nous attendre de la part de votre entreprise dans les années à venir? Je pense que c'est une question que tu as commencé à aborder, mais voilà. Est-ce qu'il y a parce des points que que tu pourrais ajouter? Voilà, nous serons ravis de les entendre. alors, pour Clinica, je pense que voilà, les deux gros projets sur lesquels nous nous positionnons, c'est la. Aujourd'hui, ce qu'on a de Clinica est beaucoup plus tourné vers la gestion hospitalière. C'est, on va dire, le côté hôpital. Mais il y a un D'accord. chaînon manquant, c'est le côté patient. Parce que le patient, certes, qui est placé à l'épicentre de toute cette transformation digitale, ne peut pas être en dehors de l'utilisation de ces outils-là. Donc, lui Oui, également va avoir la version mobile Clinica, oui, d'accord, qui va donc agir comme un carnet de santé. L'idée pour nous, c'est de supprimer le carnet physique. oui, Parce que, de vous à moi, combien de patients arrivent dans un centre de santé et qui soit ne savent plus où ils ont déposé leur carnet, ah oui, soit l'ont perdu. Vous voyez un peu. Ou ne oui, l'ont bien pas sûr. pris sciemment. Ou parce ils ont peut-être changé de centre de santé, non, sciemment n'ont pas pris leur dossier médical. Oui, L'information médicale, l'historique, ne doit pas être laissé forcément dans la main du patient. Parce que c'est avec cette historique-là qu'il y a une certaine cohérence dans sa prise en charge. Et cette cohérence apporte également une certaine cohérence dans la coordination de soins. oui, Donc, ce qui doit lui être envoyé, ce sont ces informations. Mais bien les sûr. informations qui sont triées sur le volet, qui sont choisies et qui sont envoyées directement dans le dossier du patient ou dans le carnet de santé du Je patient suis qui patient. devient son téléphone. Oui, Voilà. À partir du moment où son téléphone devient son carnet de santé, il est rare qu'on oublie son téléphone à son la maison. téléphone. Oui, Voilà. Et donc, à partir de là, on pourra donc lui envoyer des informations. On pourra créer un pont direct entre lui et son médecin traitant directement. d'accord. Ou le médecin traitant, en ayant fait une ordonnance, et que cette ordonnance puisse se transformer en rappel sur son téléphone. Vous allez prendre 2 comprimés je sais pas, d'artéphane, matin, midi et soir. Matin, le patient reçoit une notification. Bien, il est l'heure de prendre 2 comprimés. À midi, il reçoit la même chose. Le soir, il reçoit la même chose. On est combien aujourd'hui à rentrer chez nous à la maison avec une ordonnance volante et à ne plus savoir où est-ce qu'on a jeté cette ordonnance parce qu'on est sur le point de boire le médicament, sachant que la posologie se trouve sur l'ordonnance. Oui, Vous voyez? Donc, oui, si mon téléphone peut devenir aujourd'hui un rappel, peut me faire des rappels sur la posologie que le médecin a pu me faire sur l'ordonnance physique, je pense qu'à partir de là, nous sommes en train d'établir un système de meilleur suivi de nos patients. Donc, d'accord. voici, à part l'intelligence artificielle, la version mobile de Clinica qui va permettre de faire beaucoup, beaucoup de choses au niveau du patient. D'accord. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Alors, merci beaucoup, Hector, pour d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de l'utilisation digitale dans la santé en général, des difficultés en tant qu'entreprise, vous rencontrez, des solutions que vous apportez
aux structures de santé et également des solutions que Infinitus en général apporte dans tout ce qui est gestion d'établissements, que ce soit dans la santé ou en dehors. J'aimerais savoir, est-ce que tu as un mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous suivent? Voilà, un mot de fin. Alors oui, mon mot de fin, c'est voilà, abonnez-vous à la chaîne de Geneto Talk et puis voilà, vous aurez toutes ces vidéos avec ces personnes qu'ils invitent pour pouvoir débattre des solutions pertinentes, d'accord, de problèmes pertinents qui concernent tout le monde. Pour ce qui D'accord. est des centres de santé, ce que je veux dire, c'est il est important aujourd'hui de penser à la digitalisation des processus de gestion interne. Il est extrêmement important si le besoin que nous avons, c'est d'arriver au point où l'expérience du patient, quand on sort de votre centre de santé, que cette expérience soit une belle expérience. Un patient qui arrive dans un centre de santé et qui comprend tout de suite qu'il n'a pas passé beaucoup de temps, mais on a fini de le prendre en charge, il va forcément revenir dans ce centre de Revenez. santé-là quand il Oui. aura d'autres. Voilà. Donc, l'idée, c'est la digitalisation n'est pas simplement aujourd'hui pour faire joli, ça répond à une nécessité impérieuse de laquelle on ne peut même pas se soustraire. Je peux vous assurer que tous ceux aujourd'hui qui résistent à digitaliser leur processus interne, quel que soit le type d'entreprise, finiront par le faire parce que c'est quelque chose qui va forcément s'imposer. Le mot S'imposer. de fin, c'est quoi? La digitalisation va forcément finir par s'imposer. La question, c'est est-ce que vous montez dans le train aujourd'hui pour prendre de l'avance ou est-ce que vous attendez d'entrer dans cette digitalisation-là en étant forcé de le faire? Je vous remercie. Merci. Merci encore, Hector. Je rappelle que tu es président de Infinitus, éditeur de Clinica, entre autres, qui est un logiciel de gestion des centres de santé. Nous mettrons, comme je le disais, en description de cette vidéo les liens vers les différentes pages de votre entreprise pour ceux qui souhaitent en savoir davantage. Je dis également merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Merci de nous laisser en commentaire vos éventuelles questions et observations. Merci également de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines interviews. Je vous laisse avec cette citation de Wilson Churchill et qui fait énormément écho à ce que tu viens de dire, Hector. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. À très bientôt dans Jonathan Talk. Ciao.